Salut les copains, salut les copines et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Comme promis, aujourd'hui on va parler des 10 jours que j'ai passés sans parler. En effet, j'ai fait une retraite de méditation dans le nord de l'Inde pas plus tard que l'été dernier où j'ai passé 10 jours à ne pas parler et méditer, c'est-à-dire lever 4h du matin, coucher 9h du soir, entre-temps 10 heures de méditation et manger mais toujours dans le silence. Donc 10 jours non-stop sans parler, coupé du monde. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, alors surtout ne quittez pas. Donc comme vous pouvez vous imaginer, 10 jours sans parler, c'est pas facile, mais ça nous apprend vraiment beaucoup de choses. Je connais pas beaucoup de gens dans mon entourage qui ont fait ça, mais je suis tellement contente d'avoir eu cette expérience. Je sais pas vraiment pourquoi à la base je l'ai fait. Je m'intéressais de plus en plus en fait à tout ce qui est méditation, yoga, tout ce qui est dans ces eaux-là. Mais j'avais jamais vraiment pensé faire une vraie retraite parce que j'avais peur que ce soit trop dur, trop compliqué et tout ça. Et puis finalement je me suis dit pourquoi pas, parce que j'aime bien me lancer des challenges, j'aime bien faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc je vais vous raconter un peu ce que j'ai appris dans ces 10 jours sans parler. Premièrement, je dirais que je me suis rendu compte à quel point dans la vie de tous les jours, notre cerveau est actif, c'est-à-dire qu'en tout cas mon cerveau ne s'arrête jamais et je pense qu'on est tous pareils, on pense constamment, on est tout le temps en train d'anticiper la prochaine chose à faire, la prochaine chose à dire, on est en train de... Notre cerveau est tout le temps à 100% et il n'y a pas beaucoup de moments où on prend le temps de se poser et de juste se vider en fait un peu la tête et être un peu dans cet état de béatitude. Donc en 10 jours, on s'en rend compte déjà, on peut s'en rendre compte dans la vie de tous les jours, mais en 10 jours, en restant juste assise à essayer de méditer, on se rend compte que c'est très dur d'arrêter notre cerveau et de juste se dire j'arrête de penser. Comme d'habitude, il y a la copine qui nous rejoint. C'est super intéressant de se rendre compte que si on reste assis toute la journée à rien faire, notre cerveau ne s'arrête jamais. Sincèrement, sur les premiers jours, sur une journée de 10 heures, j'arrivais peut-être à me concentrer, mais c'était quoi, mis bout à bout, même pas une heure quoi. Enfin, c'était hallucinant. J'arrivais pas à arrêter de penser, et que ce soit des choses positives, des choses négatives, des choses qui sont stupides et qui ne servent absolument à rien, j'arrêtais juste absolument jamais de penser. Et rien que de prendre conscience de ça, en fait maintenant ça me permet dans ma vie de tous les jours de juste, quand je me rends compte que je suis en train de penser beaucoup trop et de me prendre beaucoup trop la tête pour des choses beaucoup trop bêtes, de me dire allez calme-toi, juste respire un bon coup, concentre-toi. Il y a des pensées évidemment qui sont très utiles, qui vont nous servir dans la vie de tous les jours, pour avoir des idées, pour être créatif, pour être... Mais il y a énormément de pensées qui sont complètement inutiles. Je vous donne le défi d'essayer d'observer en fait, juste pendant une journée, ce à quoi vous pensez. Juste une journée, les moments où vous avez rien à faire, où vous êtes en train de penser, essayez de réaliser en fait que vous êtes en train de penser et essayez d'observer ce que vous êtes en train de penser. Ça fait beaucoup de... c'est un peu compliqué tout ce que je dis. C'est pas compliqué, mais je répète penser casse bien fort. Enfin bref. Juste essayez de regarder à quoi vous pensez, vous allez vous rendre compte que vous pensez beaucoup de choses négatives, ce qui n'est pas très bien pour améliorer votre vie de tous les jours. Donc ça c'est un truc, à partir du moment où vous vous en rendez compte, vous allez pouvoir agir dessus et vous allez vous rendre compte surtout que vous arrêtez jamais de penser. Autre chose que je me suis rendu compte en 10 jours de silence à ne rien faire, c'est que la notion du temps est complètement différente. Dans la vie de tous les jours, avec que ce soit nos ordinateurs, nos portables, les gens, les activités, le travail, le sport, on s'arrête jamais en fait. On est un peu comme notre cerveau, c'est-à-dire qu'on a très peu de temps où on est juste posé à rien faire. En fait, le temps nous paraît vraiment très rapide. On a l'impression que tout passe super vite. Et je peux vous dire que 10 jours sans parler et sans rien faire, ça m'a semblé très long, vraiment très long. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression d'y passer genre un mois, voire plus quoi. C'était un truc de fou. Troisièmement, je me suis rendu compte que même si j'ai vécu à l'étranger plus de 3 ans et loin de ma famille plus de 5 ans, je me suis rendu compte que par contre juste 10 jours en fait où j'étais complètement coupée du monde, où je pouvais pas écrire à ma famille, pas écrire à mes amis, que j'avais même pas des nouvelles par les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, c'était vraiment angoissant et c'était
comment dire, isolant, ouais, on se sent seul en fait, on a l'impression d'avoir été coupé de notre vie, un peu de notre identité, parce que c'est aussi notre famille, nos amis qui font qui nous sommes, et du coup j'avais vraiment l'impression d'être ouais, coupée du monde, et c'était à la fois enrichissant du coup de se retrouver complètement face à moi-même et face à mes problèmes pour les régler et pour me poser les bonnes questions et pour pas avoir d'influence extérieure qui me donne des conseils, qui essaye de m'aider, mais juste moi qui bosse sur ça. Et en même temps c'était un peu effrayant en fait de se rendre compte de ce que c'est la vraie solitude, et de se rendre compte que oui, finalement les réseaux sociaux c'est vraiment cool pour ça, de garder contact. Et je me demande à l'époque comment ils faisaient quand ils voyageaient, quand ils partaient pour des mois, voire des années, qui quittaient leur famille, et que le seul moyen de communication c'était des lettres. Parce que là on s'en rend un peu compte, quand on est coupé du monde, sans Skype et tout ça, c'est quand même beaucoup plus difficile et on le vit quand même beaucoup moins bien, mais c'est aussi enrichissant parce que du coup on est confronté à soi-même et à ses problèmes, et on est obligé de les régler, on n'a pas trop le choix parce que dans tous les cas on peut rien faire d'autre en fait. En parlant des problèmes justement, en méditant 10 heures par jour, il y a beaucoup de choses qui ressortent, il y a beaucoup de choses, des problèmes non réglés, ça peut être des petits trucs, hein, ça peut être des trucs graves et des trucs profonds, comme ça peut être des trucs mais complètement stupides, d'une embrouille avec quelqu'un non résolu, tout ça. Et sans que moi-même j'amène le sujet, en fait mon cerveau, je sais pas comment, ramenait ces problèmes à mon esprit pour que j'essaie de trouver des solutions et pour que j'essaie de trouver... Alors je sais que méditer c'est censé pas penser, hein. C'est bon, c'est censé laisser couler ses pensées et ne pas se concentrer trop dessus, mais des moments c'était juste pas possible, des moments j'étais obligée de bosser sur ce que je pensais pour essayer d'ensuite me calmer, parce qu'en fait il n'y avait pas de moyen pour moi d'externaliser ce que je pensais, donc je pouvais pas en parler, je pouvais pas l'écrire parce qu'on n'avait pas le droit d'écrire, on n'avait pas le droit de lire, on n'avait pas le droit de tout ça, et du coup en fait il n'y avait pas de moyen de juste extérioriser ce que j'avais dans mon esprit, et c'était super dur parce que du coup ça faisait, mes pensées revenaient tout le temps, c'était sur 10 jours, et j'ai dû penser mais juste quelques problèmes particuliers, peut-être 4 ou 5, mais il revenait tout le temps, c'est-à-dire jusqu'à que j'essaye de trouver une solution, et même jusqu'à la fin, au final, ces problèmes, on continue à venir, revenir, et c'est là en fait qu'on se rend compte qu'on peut se rendre malade avec des choses non réglées, en fait, avec des problèmes non réglés avec certaines personnes, même si c'est de toutes petites choses, tant qu'on n'a pas extériorisé la chose et qu'on n'a pas réglé le conflit. Moi si c'est revenu sur 10 jours tout le temps, je pense que dans la vie de tous les jours pour tout le monde ça revient en fait, et ça nous refrustre à chaque fois que ça revient, et du coup forcément c'est des problèmes qu'il faut régler, et je l'ai fait dès que je suis rentrée, c'est des choses que j'ai adressées directement, des conflits familiaux où je me suis dit je vais peut-être essayer d'aller parler à la personne, j'ai commencé à rediscuter et des choses se sont arrangées, ou juste en fait pouvoir l'écrire et brûler la feuille après, et ça fait vachement du bien. On s'en rend pas compte, mais de pas pouvoir le faire, ça m'a frustrée. Du coup quand j'ai pu le faire, j'étais très libérée. Dans l'expérience de la retraite, il y avait non seulement du coup la méditation, la confrontation à mes pensées, mais il y avait aussi le challenge un peu du confort. Parce qu'on avait du coup le petit déjeuner et le déjeuner, mais pas de dîner. Il y avait juste une sorte de goûter très léger vers 4-5 heures, et après pas de dîner jusqu'au lendemain. Et on dormait sur littéralement des planches en bois avec juste une couverture dessus, un petit oreiller absolument pas confortable du tout. Le confort était vraiment minimum, on n'avait aucune distraction autour de nous à part les singes qui faisaient les cons. Le but était vraiment qu'on puisse se concentrer à 100% sur ce qui se passe à l'intérieur de nous pour bosser tout ça. On avait 1 heure de cours par jour. Je me suis rendu compte qu'on n'avait pas besoin de tout le confort qu'on a, mais que c'était absolument génial qu'on l'ait. On est la génération depuis toujours qui a le plus de biens matériels et le plus de confort de manière générale. Je me rends bien compte évidemment qu'il y a des personnes qui n'ont pas accès à tout ça, en dormant sur une planche pendant 2 semaines, que oui c'était pas confortable, mais qu'on était capable de s'adapter à tout, et qu'au final au bout de 2 semaines je dormais vraiment très bien sur ma planche, et que j'arrivais à m'endormir, que j'avais pas de courbature et que tout se passait très bien. Du coup maintenant évidemment je suis revenue à un mode de vie beaucoup plus matérialiste, et parce que j'ai grandi là-dedans, et qu'il y a certaines choses que j'aime et que c'est dur de s'en détacher. Quand on s'y habitue au confort, c'est très dur de s'en détacher, mais ce fait que j'ai pris conscience que je n'en avais pas besoin
que je pouvais très bien vivre et très bien être heureuse sans toutes ces choses-là, en prenant ma douche avec juste un gros bocal d'eau, une petite soucoupe, et tu prends l'eau dans la soucoupe et tu te laves comme ça, comme avant, et comme dans beaucoup de pays encore. Et tout ce genre de choses, bah oui, au début tu as l'impression que c'est genre oh là là, c'est la fin du monde, et au final on s'y fait très bien. Au final, c'est pas la fin du monde. Je suis beaucoup plus en fait reconnaissante de tout ce que j'ai. Je prends beaucoup moins ça comme quelque chose de normal et qui m'est dû en fait. Je suis consciente de la chance que j'ai d'avoir tout ce que j'ai. Et juste d'avoir une maison chauffée avec une douche chaude, maintenant me semble vraiment absolument génial. La retraite que j'ai faite, déjà je ne l'ai même pas dit, mais ça s'appelle Vipassana. C'est assez connu, il y a même des centres en France, il y en a 2 il me semble, mais ils sont très complets très vite. Donc moi, vu que j'ai eu l'occasion de partir en Inde et de voyager là-bas, je me suis dit autant le faire là-bas. Et j'ai bien fait, c'était une très très bonne expérience et je pense que ça n'aurait pas été tout à fait pareil de le faire en France. Enfin, c'est une expérience qui fait prendre conscience de plein de choses. C'est une expérience vraiment très profonde et je peux le reconseiller à tout le monde. Je sais que c'est une expérience aussi qui a aidé énormément de personnes qui sont dépressives, qui ont des problèmes de type anxiété, de type parce que on nous enseigne énormément de choses qui peuvent paraître un peu bizarres dans un premier temps, mais qu'on peut facilement appliquer dans sa vie de tous les jours. On a 1 heure de cours, comme je disais, par jour d'enseignement, et cet enseignement est surtout poussé sur le fait que tout est provisoire dans le monde et dans la vie et que rien n'est permanent. Et en fait, en réalisant ça, on peut réaliser ça à un niveau intellectuel, mais ce qui nous enseigne, c'est de réaliser ça à un niveau profond et sur l'inconscient, c'est-à-dire en observant sa respiration, en observant les sensations de son corps, venir et repartir. On observe donc la loi universelle de l'impermanence et du coup dans sa vie de tous les jours c'est très utile de se rendre compte que même si on a passé une très mauvaise journée, même si on est de très mauvaise humeur, même s'il y a une merde qui nous arrive, même si il y a des émotions vraiment négatives tout le temps en nous, c'est pas définitif. Toujours un moment où ça va s'arrêter. Maintenant, le moment où ça va s'arrêter, on ne contrôle pas forcément à chaque fois. Tout est provisoire et de réaliser ça, en fait, ça peut nous aider à approcher ces problèmes plus facilement et à relativiser un peu sur des petites choses. Je me prends beaucoup moins la tête avec des petites choses de la vie de tous les jours que ce que je faisais avant. Il reste encore beaucoup de progrès à faire. C'est pas 10 jours en fait qui vont complètement changer votre vie non plus, mais ça va vous faire voir et découvrir de nouvelles choses. Une nouvelle perspective et une nouvelle expérience qui sort un peu quand même de l'ordinaire. Et de pas parler, parce que ça j'en ai quand même pas parlé, justement. Mais c'était pas si dur que ça finalement. Je sais pas pourquoi, il y avait plein d'autres mondes, hein. On était peut-être une trentaine de filles, une trentaine de mecs, mais on était séparés. Et on n'était pas censé trop se regarder et tout ça. Franchement, de pas parler, je vous jure, ça n'a pas été le plus compliqué. Même si des fois, évidemment, on en avait envie. J'avais des moments où j'ai peut-être commencé un petit peu à parler aux limaces ou aux feuilles. Mais pas trop, hein. En fait, ce qui est compliqué, voilà, c'est de se confronter à soi-même et tout ce qui se passe à l'intérieur, parce que de parler et d'être avec des gens, justement, c'est un peu une manière de fuir tout ça, et c'est un peu la solution facile. Là, du coup, pas le choix, il faut se confronter à soi-même. Après, je sais que moi, ça m'a pas semblé si dur que ça, parce que c'était quelque chose qui me faisait très envie, justement, de bosser un peu sur moi et de se rendre compte un peu de ce qui se passe à l'intérieur. Il y a d'autres gens, je sais, qui ont craqué au bout de 2-3 jours, qui ont commencé à parler entre elles discrètement le soir et tout ça. C'était pas le but, je m'étais fixé, c'est aussi l'aspect challenge, en fait, je pense qu'il m'a fait tenir, de me dire, je dis que je le faisais, je reste jusqu'au bout, parce qu'il y a aussi des gens qui partent plus tôt parce que ça leur convient pas. Je m'étais dit, je reste jusqu'au bout et je ne parle pas jusqu'au bout, et c'est ce que j'ai fait. Vraiment, ça a été une super expérience et je recommande très chaudement à tout le monde. Que vous ayez des problèmes à résoudre ou non, je pense que ça peut être bénéfique à tout le monde. Et même si c'est pas faire cette retraite spécifiquement parce que vous n'avez pas le temps, c'est gratuit au fait, hein, c'est sur donation, donc vous pouvez le faire gratuitement, c'est à vous de donner ce que vous voulez à la fin. Mais vous pouvez le faire à votre sauce en fait, et peut-être juste vous partir tout seul 2-3 jours, une semaine, un peu plus, et juste vous retrouver en fait avec vous-même et vous confronter à vous-même. Je pense que de temps en temps ça peut vraiment pas faire mal.
Je pense qu'on ne prend pas assez le temps de faire ça, surtout si vous êtes en couple depuis longtemps ou si vous avez un train de vie très actif, vous êtes entouré de personnes tout le long. En fait, on ne prend pas vraiment ce temps-là de se retrouver avec soi-même et je pense que c'est essentiel et vous découvrirez des choses que je pense vous soupçonnez même pas. Et oui, on se découvre d'une manière incroyable et je sais que le dernier jour a été très émotionnel pour moi. On a fait une dernière méditation qui était sur le bonheur et sur encourager en fait justement le bien-être pour tous les êtres vivants, pas seulement humains mais aussi les animaux, et juste souhaiter en fait du bonheur du plus profond de nous et émaner en fait le bonheur à tout le monde. C'était le dernier jour, c'était le dernier moment, notre dernière méditation. Après 10 jours sans parler, 10 jours à rester assise 10 heures par journée à essayer de méditer, à me battre contre la douleur, à me battre contre... C'était pas une douleur non plus super intense, hein, mais et à me battre contre moi-même et mes pensées et mon mental. Et du coup ça a été vraiment très émotionnel et je suis allée, c'est vrai, je suis pas hyper sensible de manière générale, mais là je suis allée dans ma chambre et j'étais en pleurs. Alors que j'étais censée pouvoir enfin de nouveau parler, donc j'avais qu'une envie, c'était de parler à tout le monde, le raconter à tout le monde et tout ça, pouvoir récupérer mon portable, appeler ma famille et tout ça. Mais je suis d'abord allée dans ma chambre et j'étais en sanglots et tout ça, il y a ma coloc qui est arrivée, je partageais ma chambre avec une personne que j'avais pas pu lui parler depuis le début, parce que du coup on n'avait pas le droit de parler. Et elle arrive, je lui dis mais c'est pas normal, j'ai passé 10 jours à essayer justement de gérer mes émotions et là ça y est, c'est le dernier jour et on peut reparler et la première chose que je fais c'est de pleurer. Mais je pense que c'était juste l'accumulation de tout ce que j'avais vécu et la fierté d'y être arrivée, de ne pas parler pendant 10 jours. Si vous devez en retirer une seule chose, c'est prenez du temps pour vous, prenez du temps ailleurs de tout le monde, même si c'est juste prendre la voiture ou prendre le bus pour aller vous échapper une journée quelque part toute seule ou tout seul. Faites-le parce que ça peut vous faire que du bien, que de temps en temps vous retrouvez face à vous-même et face à vos émotions. C'est pas facile, mais derrière, ça vaut le coup. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Je suis désolée d'avoir été absente pendant un petit moment. C'est vrai qu'il me faut un petit temps d'adaptation pour essayer de comprendre un peu de quelle manière je vais m'y prendre pour cette chaîne YouTube. Je vais vous faire une vidéo par semaine. Je sais pas encore exactement quel jour, j'essaie de déterminer. Je suis vraiment hyper motivée pour cette aventure parce que YouTube c'est quelque chose qui me plaît depuis des années. Je suis des personnes depuis des années et j'adore ça. Et le fait de pouvoir partager avec beaucoup de personnes qui ne sont pas dans mon entourage, de pouvoir partager un plus grand nombre toutes mes expériences et tout ça, c'est quelque chose qui me tient très à cœur. C'est très dur aussi pour moi de faire retranscrire un peu exactement comme je veux ma personnalité, tout ça, parce que là j'ai l'air super con en fait de parler toute seule à une caméra et c'est très dur. J'avais presque envie de me mettre une petite photo de quelqu'un, tu sais, pour avoir l'impression de parler à quelqu'un, mais je pense au fur et à mesure que je vois vos réactions, que je vois vos commentaires, je me rends compte que c'est vraiment des gens qui sont derrière. Que c'est vraiment toi qui es derrière ton ordinateur et qui est en train de me regarder, que tu es vraiment une personne et que tu n'es pas juste un robot, et du coup juste en me rendant compte petit à petit, en prenant l'habitude, je pense que je vais m'y faire. Je parle beaucoup trop, donc sur ce je vous laisse et je vous souhaite à tous une très très bonne journée et j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à très bientôt. Ciao!